Currently, the country is closed to foreign visitors. Not a holiday destination. Saudi Arabia has been trying to diversify. I want to invite the tourists. Saudi Arabia, it is opening its doors to foreign tourists. New visa regime for 49 countries. It's an historic moment. It is a $1 trillion push by Riyadh to build a global tourism economy. Disney World, Paris, Saudi Arabia. See Saudi Arabia and then judge Saudi Arabia. L'Arabie Saoudite a donc décidé pour la première fois de son histoire de délivrer des visas touristiques. Le royaume très conservateur ouvre donc ses portes aux vacanciers et aux touristes, car jusqu'à présent, les visas n'étaient accordés que pour des voyages d'affaires, pour des pèlerinages ou certaines manifestations exceptionnelles. Du coup, j'en ai profité pour faire illico presto ma demande de visa et je vous emmène découvrir ce magnifique pays. Bon les amis, bienvenue en Arabie Saoudite pour mon 156e pays. C'est incroyable. Je suis parti de Riyad, direction Aïl, ensuite Aloula, je vais aller à Jeddah et de Jeddah, retour sur Riyad. Voilà, je vais vous faire profiter d'un super coucher de soleil et de paysages magnifiques. C'est parti! L'Arabie Saoudite a globalement un climat désertique, les précipitations annuelles sont extrêmement faibles. Dans la journée, les températures sont très élevées. Pour vous donner une idée, en été, la moyenne est de 45 degrés et les températures peuvent facilement dépasser les 50 degrés. L'Arabie Saoudite est située sur la péninsule arabique, c'est le plus grand pays du Moyen-Orient. Le pays possède des frontières avec le Yémen au sud, Oman au sud-est, les Émirats arabes unis à l'est, le Qatar également à l'est, Bahreïn relié par un pont, le Koweït au nord-est, l'Irak au nord et la Jordanie au nord-ouest. L'Arabie Saoudite est un pays récent, il a été créé en 1932, son nom lui a été donné par son fondateur Abdelaziz Ibn Saoud. C'est d'ailleurs une monarchie absolue dirigée par la dynastie des Saouds. Le pays a une double importance à l'échelon mondial, religieuse et économique. Il a sur son sol les deux plus grands lieux saints de l'islam, avec la mosquée Al-Haram à la Mecque et la mosquée du prophète à Médine. Et grâce à ses sous-sols, l'Arabie Saoudite est depuis des décennies un géant mondial du pétrole. L'Arabie Saoudite a beau être la première économie du monde arabe et le premier producteur mondial d'or noir, ses gisements de pétrole ne sont pas intarissables. La monarchie saoudienne veut développer aujourd'hui une économie plus durable et diversifiée. Elle a donc décidé d'ouvrir les portes de son royaume aux visiteurs et en faire une destination moderne, voire à la mode. Elle a récupéré l'organisation du Dakar depuis 2020, et c'est pas rien parce qu'après 30 ans en Afrique du Nord et 10 ans en Amérique du Sud, l'Arabie Saoudite a réussi l'exploit de faire venir sur son territoire le plus célèbre des rallye-raids. Le parcours du Dakar et du plus grand rallye du monde se joue désormais au royaume des dunes et des sables, au sein des déserts mystérieux et profonds de l'Arabie Saoudite. Le pays organise aussi le Tour d'Arabie Saoudite, une autre belle vitrine sportive pour son tourisme. La compétition avait été créée en 1999 jusqu'en 2002 avant de disparaître. Mais depuis 2020, cette course cycliste par étapes est de nouveau organisée, et cette fois-ci sous l'égide d'Amaury Sport Organisation, les mêmes organisateurs que ceux du Tour de France. Dans la même lignée, l'Arabie Saoudite a obtenu depuis 2021, grâce à la signature du plus gros contrat, le Grand Prix automobile comptant pour le championnat du monde de Formule 1, couru sur le circuit urbain de Jeddah. Mais c'est pas tout, l'Arabie Saoudite a également obtenu l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver 2029,
au royaume désertique d'Arabie Saoudite, il y a comme un petit caillou dans la chaussure. Et la monarchie, toujours pour anticiper l'après-pétrole, continue de miser sur des investissements touristiques et sportifs, comme l'a fait son voisin le Qatar, en étant candidate à l'organisation de la Coupe du Monde de football pour 2030 ou 2034. Ces coups médiatiques s'inscrivent dans le plan de réforme Vision 2030, dont je vous parlerai un peu plus tard, mais partons plutôt sur place à la découverte de ce nouveau royaume. Bon les amis, bienvenue en Arabie Saoudite, à Riyad. Je suis devant la tour du Kingdom Center, haute de 302 mètres. C'est un peu l'emblème de la ville. Elle est située entre la King Fahd Road, la principale artère de la ville, et la rue Olaya, qui fait office de Champs-Élysées. Riyad est la capitale du royaume et la plus grande ville du pays, avec environ 8 millions d'habitants. Elle est située sur un plateau désertique au centre du pays, et c'est l'une des villes à la croissance la plus rapide au monde. Le petit village encerclé par le désert est devenu une véritable capitale moderne et cosmopolite où l'on trouve des gratte-ciel et des centres d'affaires. La ville a connu une transformation fulgurante en quelques années, et c'est ce que j'ai trouvé d'ailleurs d'intéressant, c'est qu'il y a pas mal de contrastes entre l'identité architecturale saoudienne et des bâtiments plus neufs et récents. La capitale saoudienne a encore pas mal de retard par rapport à ses voisines des Émirats arabes unis comme Dubaï ou Doha au Qatar, mais clairement on sent que le rythme des constructions s'est accéléré. Riyad est donc une bonne porte d'entrée pour découvrir le pays, mais je vous assure que la suite est encore bien plus spectaculaire. Je vous emmène vers le nord visiter d'autres attractions qui sont longtemps restées fermées à une grande partie du monde. Monter sur les toits, c'est une très bonne idée, c'est gratos. Et ça permet d'avoir une vue panoramique. Voilà, sur l'Arabie Saoudite, à Aïl. La ville est située à une centaine de kilomètres de la plus grande et la plus impressionnante collection au monde de pétroglyphes néolithiques. D'ailleurs, les sites de Jouba et Choumemi ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015 pour leur valeur universelle exceptionnelle. Les motifs gravés par les peuples anciens sur les rochers racontent près de 10 000 ans d'histoire humaine. Mais pas le temps de m'éterniser sur ces motifs et gravures rupestres, je fais juste un jump et je prends la direction d'un autre site archéologique et historique d'exception, Alula. Parmi les trésors du patrimoine de l'Arabie Saoudite, il existe un endroit d'exception où les vestiges archéologiques les plus extraordinaires sont encore largement inconnus du grand public. Un décor grandiose de falaises et des tombes monumentales taillées dans le grès, un joyau constitué de déserts et de temples nabatéens du 1er siècle, resté encore largement inconnu du public jusqu'ici, car il était impossible de s'y rendre. Cet endroit, c'est Alula. Autant vous le dire tout de suite, c'est le coup de cœur de mon voyage en Arabie Saoudite. J'ai adoré ces paysages majestueux, la couleur des roches, du sable, les grands espaces, les formations rocheuses, les canyons naturels, pouvoir explorer comme seul au monde le calme et le silence de son immense désert. Pour conquérir les visiteurs, le royaume d'Arabie Saoudite ne compte pas que sur le sport, mais aussi sur le patrimoine et la culture. Et elle a pour cela une botte secrète, un gigantesque site touristique et archéologique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO de 22 000 km² qui m'a rappelé en bien plus grand celui de Petra en Jordanie. Alula va probablement devenir dans les années qui viennent une des régions touristiques les plus fréquentées du pays. Il faut dire qu'avec des paysages aussi époustouflants et des vestiges archéologiques absolument exceptionnels, tous les ingrédients sont réunis pour en faire un haut lieu culturel. Aujourd'hui, je vous emmène sur un point culminant et un incontournable de la région d'Alula,
devant une formation rocheuse en forme d'éléphant, un monolithe de 50 mètres de hauteur connu sous le nom de Jabal al-Fil. C'est un endroit sublime, voire romantique au coucher du soleil. On peut passer un moment dans des fauteuils bien aménagés au bord du sable. Mais ce rocher spectaculaire est tellement symbolique et instagrammable qu'une forêt de perches à selfie ne devrait plus tarder. Du coup, je me dépêche de faire un jump devant ce majestueux pachyderme et on enchaîne avec la prochaine étape, Médine. Al-Madina, la ville illuminée ou la ville du prophète ou encore la ville du messager d'Allah, c'est là que vint s'installer en 622 le prophète de l'islam, c'est aussi là que Mahomet mourut et fut enterré en 632. Nouvelle étape du jour avec comme ligne de mire la station balnéaire de Djeddah. C'est la deuxième plus grande ville du pays avec 4 millions d'habitants. Elle est située sur la rive orientale de la mer Rouge. La partie ancienne de la ville est également classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2014 sous la dénomination Ville historique de Djeddah, la porte de la Mecque. On retrouve dans cette ville le mélange parfait d'ancien et de moderne, des petites fontaines comme un jet d'eau qui s'élève à plus de 300 mètres de hauteur, et la Djeddah Tower ambitionne d'ailleurs de devenir le plus haut bâtiment de toute l'histoire, le gratte-ciel le plus haut du monde, en dépassant la barre symbolique de 1000 mètres. Actuellement, les travaux ont été interrompus et la construction est à l'arrêt, mais dans cette quête des sommets, des palmarès et de sa stratégie de diversification de ses revenus, le Royaume d'Arabie Saoudite a lancé un plan Vision 2030 à 500 milliards d'euros. Je vous liste ici les 4 projets les plus fous, Oxagon, Trojena, The Line et le Mucab. Et commençons par Oxagon, qui se veut le plus grand complexe industriel flottant, qui sera construit sur la mer Rouge et qui englobera l'actuel port de Douba. Ce qu'il faut savoir, c'est que 13% du commerce mondial transite par le canal de Suez, donc premier objectif, devenir la plaque tournante logistique moderne de la mer Rouge. Deuxième construction du moment, c'est la première station de ski futuriste qui souhaite intégrer la nature et la technologie, mais je souriais tout à l'heure parce qu'il n'y a quasiment pas de précipitation dans cette partie du monde et je pense que les Jeux Olympiques de 2029 se feront sur de la neige artificielle. Passons maintenant au projet le plus colossal, The Line, qui doit sortir de terre dans le désert. L'objectif est tout simplement de bâtir une ville futuriste de plus de 9 millions d'habitants sur une seule ligne, sans voiture et décarbonée, partant de la mer Rouge et longeant une bande de 170 km à travers les montagnes. Une structure de 500 mètres de hauteur. Alors autant vous le dire, autant j'ai aimé le côté sauvage, la tranquillité, les grands espaces du nord de l'Arabie Saoudite, autant j'ai un doute affreux sur l'intérêt de vivre dans ce bâtiment. Dernier projet pharaonique, le Mucab, un gratte-ciel doré de 400 mètres carrés de côté, situé au cœur de la capitale à Riyad. Et je vous passe les détails, mais à l'intérieur de ce cube, on retrouve des magasins, des boutiques, des salles de sport, des restaurants, des résidences. En bref, tout ce qu'il faut pour vivre et potentiellement ne pas avoir à sortir de ce cube, qui ressemble clairement à l'architecture de la Kaaba de la Mecque. Ce qui est une excellente transition, puisque ma prochaine étape, entre Djeddah et Riyad, passe à côté de la Mecque. Bon, pour la petite anecdote, j'ai dû prendre une autoroute spécialement conçue et obligatoire pour les non-musulmans, mais j'ai quand même pu voir au loin la Macaque Clock Royal Tower, et là, attention, on parle plus de projet, mais bel et bien de la 4e plus haute construction du monde, avec son horloge gigantesque. Cette immense tour domine la Mecque du haut de ses 601 mètres, et ce building géant est situé à moins de 50 mètres du site le plus sacré de l'islam, la Kaaba, lui-même entouré par Al-Haram, la plus grande mosquée du monde. Bon les amis, on arrive à la fin de ce road trip, et si j'ai tenu dans ce montage vidéo pour mon 156e pays
à vous ajouter quelques informations sur la particularité du Royaume d'Arabie Saoudite, c'est parce que je crois que ces nombreux projets et ces réalisations sont de bons témoins d'un pays qui bouge et qui a décidé de sortir de sa zone de confort, l'or noir, pour se lancer dans d'autres secteurs économiques. Ça rend, à mon sens, ces destinations intéressantes du point de vue historique et de l'ouverture aux autres. J'ai été ravi justement de cette récente ouverture aux touristes et d'avoir pu découvrir ces terres inconnues avant que les agences de voyage ne mettent cette destination en tête de gondole. Mais comme je vous le dis souvent, il n'y a rien de mieux qu'un voyage sur place pour vous faire votre propre avis, votre propre opinion. Alors profitez-en, partez à l'aventure, voyagez, faites-vous plaisir, découvrez le monde et parcourez la planète. On arrive au moment où je vous dis de vous abonner pour ne pas louper le prochain voyage et toutes les surprises que je vous prépare. Bref, pour ne pas rater le prochain pays, pensez à activer la cloche. Voilà.